Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Ionic. Dans cet épisode, il sera question d'un service fourni par Ionic qui s'appelle Ionic Pop-up et que nous allons utiliser pour pouvoir créer de nouvelles tâches. Alors, on va commencer par relancer notre application via la commande Ionic Serve. Hop, ça nous ouvre notre navigateur. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est permettre à nos utilisateurs d'ajouter une tâche. Parce qu'on a vu dans l'épisode précédent, on a fait en sorte de pouvoir supprimer des tâches. Maintenant, on va pouvoir en ajouter. Pour ça, on va retourner sur le site de Ionic et dans leur documentation très bien faite. Donc, ionicframeworks.com, docs, JavaScript sur la gauche. Et on veut mettre un bouton dans un footer. Alors, là c'est un peu le petit piège, c'est que je cherchais footer, mais en fait, ils l'ont mis dans la catégorie headers and footers. Donc si on lit rapidement juste la première lettre, on peut passer à côté, ce qui m'était arrivé. Voilà, et de là, on cherche Ion Footer Bar. Donc de nouveau, c'est une petite directive créée par les développeurs de Ionic. Donc pour avoir un footer, comme c'est indiqué ici, c'est sous le content, donc sous Ion Content qu'on va rajouter notre footer. On copie et on colle dans index.html, donc sous content. Alors bon, c'est tout en vrac. On réaligne ça. Et donc on se retrouve, alors, et déjà il y aura deux boutons, on s'en fiche, on n'a besoin que d'un seul bouton. On va virer donc le H1 avec le bouton droit, ça me fera moins de choses à aligner en plus. Et donc on veut juste un bouton. C'est l'occasion de voir également une originalité de Ionic, c'est qu'ils ont donné des noms de classes pour tout ce qui est visuel basé sur des humeurs. Donc vous allez voir ça tout de suite. Vous avez vu, maintenant on a une barre qui se trouve être rouge. Et c'est tout simplement parce que ça correspond en fait à leur charte graphique. À chaque fois je referme alors charte graphique, et si on va dans CSS cette fois-ci, toujours dans Docs CSS, regardez, vous avez vu cette couleur barre positive, ce sera du bleu. Barre calme, ce sera un bleu plus clair. Barre balanced, c'est un vert. Donc comme nous on a du rouge, bah, c'est que c'est la classe barre assertive qui a été utilisée, effectivement barre assertive. Donc si on voulait avoir du gris comme on a, barre stable, bah, il suffirait de mettre stable. Donc là vous avez vu, barre assertive, à la place je vais mettre barre stable. Je sauvegarde, ça rafraîchit automatiquement, ça c'est bien, c'est une tâche gulp qui fait ça. Vous avez vu maintenant, c'est gris. Bon, c'est un peu tristounet, mais c'était juste pour vous montrer pourquoi c'était gris ici, et bleu là. Donc, ça c'était qu'un point de détail, mais qui vous servira. Alors je vais remettre moi une barre positive, je trouve ça pas mal. Barre positive. Voilà, on sauvegarde, ça va être tout bleu. Enfin en tout cas le footer. Et voilà, c'est bleu. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'en cliquant sur ce bouton, que ça puisse nous ajouter une tâche. Donc, on va faire ajouter une tâche. Et il nous faudra quoi? Que sur un ngClick se produise pardon, l'ajout d'une nouvelle tâche. Alors on va rattacher à notre scope une méthode qui s'appellera add to do. Donc côté contrôleur, dans notre contrôleur main controller, on ajoute sur notre scope la même chose. Je vais faire un copier-coller parce que ça serait dommage après d'avoir un bug juste à cause de ça. À cause d'une erreur du typo. Ça va être une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter une tâche, mais pour ça elle va avoir besoin de nous faire apparaître en fait une pop-up qui aura deux champs de texte, donc un titre et un texte area. Et bien pour ça, Ionic nous fournit un service
qui s'appelle Ion Popup. Rebelote, on va dans la doc. Donc on est dans la doc, on va dans JavaScript. JavaScript. Ah, c'est pénible, je suis dans le CSS à toujours, ouais, je vais recliquer là-haut. Docs. JavaScript. Et là, je cherchais donc pop-up. Voilà, pop-up. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un service qui s'appelle $unique pop-up. Et donc, on a un bel exemple qui nous montre comment créer plusieurs types de pop-up. Ça va pas être une alert box, show, peut-être. Bah oui, c'est ça. Il y a déjà un texte et on a la possibilité de sauvegarder ou d'annuler. Donc ce sera ça, ce sera show. Et donc, eh ben là, on a l'exemple de code de show pop-up. On va le copier, le coller et l'ajuster à nos besoins. Donc nous on va le mettre dans notre méthode todo. On sait déjà par avance que cette méthode nous servira à créer un nouveau todo. Donc on se met déjà sur notre scope un objet qu'on va appeler new todo. Alors déjà on sait qu'il va devoir avoir un ID. Pour ça, ça va pas être difficile et c'est là qu'on est content d'avoir numéroté de nouveau nos ID à partir de 0, puisque là maintenant il nous suffit de faire un $scope .to12 et de prendre simplement la longueur du tableau. Donc ça correspondra à notre prochaine ID, ce sera 4. À partir de là, de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre? En fait, de tous les champs qu'il y a dans nos autres tâches, hein, donc un ID, ça c'est fait, un title, pour l'instant, c'est une chaîne vide, une description, également une chaîne vide, et done, bah, par défaut ce sera false, hein, puisque la tâche, quand on l'ajoute, elle est à faire, elle n'est pas encore faite. Voilà pour notre nouvelle tâche. On sait également déjà qu'on aura envie que notre template, si on peut dire pour cette tâche, ce sera un champ texte et un text area, un champ texte pour le title, un text area pour la description. Donc on va simplement l'appeler todo template et ce sera du HTML. Ça va contenir un input de type texte. Ah, je vais plutôt le mettre dans les guillemets simples. Pardon. De type texte. Comme on a l'habitude de le faire en Angular, bah, son modèle, pardon, on va le binder grâce à ngModel sur notre scope. Donc ce sera simplement nos new to do, puisqu'on l'a appelé new to do, donc le nouveau to do qu'on est en train de créer. Et on va lui attribuer, on a dit que donc ce serait le titre, donc title. On pense à mettre un petit BR histoire qu'il y ait une séparation avec le prochain élément qui va être un text area. Je vais le refermer tout de suite parce que je peux avoir tendance à oublier de fermer certains de mes tags. Donc ce text area, eh ben, on voudrait qu'il corresponde à la description. Et on va lui affecter une taille un nombre de lignes et de colonnes. Donc ce sera simplement bon, les lignes, les 5 lignes, ça devrait faire l'affaire. Et en nombre de colonnes, une quinzaine. J'avais essayé hors caméra, c'était pas mal. Voilà pour notre template. Et donc maintenant, eh ben on colle ce qu'on a copié tout à l'heure, à savoir le code qui permet de créer une pop-up, donc ce genre de pop-up là. Et ben c'est donc, j'espère que j'ai rien copié depuis. Voilà, c'est ce petit bout de code. Alors scope.data on n'a pas besoin parce que on s'est déjà fait notre $scope.new to do.
On aligne le tout. Ouais. Ah, ça va pas être terrible encore, ça va pas être super bien aligné. Si, voilà, c'est bon. Donc, eh ben, vous avez vu le template, c'est ce qu'on a créé là-haut, to do template. Donc, je vais remplacer le template de leur exemple par le nôtre. Le titre, on va se mettre un titre tout simple comme ajouter une tâche, hein, quelque chose d'informatif. Ajouter une tâche. En sous-titre, je vous en mets juste un pour que vous voyez ce que ça rend niveau présentation. Courage dans vos tâches. Autre nouvelle tâche, allez. La scope, ce sera la scope du contrôleur. Au lieu de cancel, on met annulé. Pour à la place de save, on met ajouter. Donc là, vous avez vu, c'est un tableau de boutons. Donc à ce tableau, donc cette propriété bouton, pardon, buttons, elle correspond à un tableau. Et ce tableau, il a un objet JavaScript par bouton. Donc là, vous aurez un bouton annulé et ensuite un bouton ajouté. Là, de nouveau, vous reconnaissez la logique de style qu'on a vu en début de vidéo. Donc button positive, ça correspondra à une certaine classe CSS. Hein, vous pourrez la changer au besoin, ou à l'envie plutôt. Et là, c'est l'événement onTap. Donc quand l'utilisateur appuiera sur le bouton ajouter, donc puisqu'on est dans l'objet qui représente le bouton ajouter, jusque là, eh ben, vous pouvez très bien décider que s'il n'y a pas de titre, eh ben, on n'autorise pas à ajouter. Bah, nous, dans notre cas, comme on a vu qu'on a créé un bouton qui s'appelle, plutôt un objet, pardon, pour notre nouvelle tâche qui s'appelle new to do, donc de la scope de .new to do, bah, nous, c'est si l'utilisateur ne fournit pas sur notre scope, dans notre objet new to do, la propriété title, eh ben, on ne laisse pas sauvegarder. Voilà. Donc si on n'a pas le title, eh ben, on empêche de sauvegarder. Sinon, bah, c'est qu'il a fourni au moins le title. Et à ce moment-là, eh ben, on peut faire un push dans notre objet, dans notre tableau là. Regardez, cet objet qui est en fait un tableau d'objets JavaScript. Et ben, dans ce cas, on va faire un push simplement. Et on fait un push sur quoi? Bah, sur notre new to do. Et également pour vérifier que notre nouvelle tâche est bien ajoutée et surtout qu'elle comporte toutes les données, parce que ça on le verra tout de suite, hein, qu'elle sera ajoutée, parce qu'on aura une tâche de plus dans notre liste, mais on aimerait bien voir aussi la description, donc, et puis également l'ID qu'elle aura eu, etc. On va faire un console.log, donc, pour pouvoir afficher notre to-dos, donc notre tableau d'objets qui correspondent à nos tâches. Et donc, si on n'a pas fait d'erreur de typo, ah si, j'ai failli oublier une chose, c'est pas une erreur de typo, mais vous avez vu ici, on sert pour créer la pop-up d'un service de l'Ionic pop-up. Eh ben, ça veut dire qu'il faut l'injecter, comme toujours, la logique d'Angular. Quand on a besoin d'un service, on l'injecte. On regarde ce qui se passe. Alors là, il y a un problème. Déjà, s'il n'y a plus de tâches, c'est qu'il y a une erreur JavaScript. F12. Pourquoi il n'est pas content? Ah, il y a une parenthèse qui se promène en trop, déjà. Alors, ligne 51. Voilà, alors caméra, j'ai fait la chasse à la collade de trop. J'en ai profité pour réaligner un peu. Donc si on récapitule, on injecte le service Ionic Pop-up. Grâce au service Ionic Pop-up dans notre propre méthode add-to-do, eh ben, on crée notre pop-up à l'aide de $UnicPopUp.show. On ajoute les propriétés qui sont requises. Donc pour le template, notre petit template, le titre, le subtitle, etc. Tout ça c'est perso.
deux boutons, un bouton pour annuler, un bouton pour ajouter. Et dans l'ajout, on vérifie si la personne n'a pas donné de titre, on l'empêche de valider, sinon on fait un push. Et ensuite on fera un console log pour s'assurer que les choses ont bien été ajoutées comme on le souhaite, donc avec toutes les données qui nous intéressent. Donc si on fait ajouter une tâche, il ne se passe rien. Alors en regardant la console, pourquoi il ne se passe rien? Et là cette fois-ci on n'a pas d'erreur. C'est probablement parce qu'on n'a pas du tout sauvegardé. Effectivement, on voit que notre index là il n'a pas été sauvegardé, donc il n'y a pas, sans doute pas le ngClick avec le add to do. On recommence, on ajoute une tâche, et cette fois-ci on a bien une pop-up qui apparaît. Donc, on peut annuler. On recommence. Cette fois-ci on va essayer d'ajouter une tâche. Bon, je tape n'importe quoi. On ajoute, et la tâche est bien ajoutée. On va afficher notre console pour s'assurer qu'il y a bien toutes les données qu'on souhaitait ajouter, donc notamment l'ID, QSD, QSD, QSD1, donc c'est bien notre description a bien été sauvegardée, le titre il correspond bien, et qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? On a bien l'ID, donc l'ID de 4. Est-ce qu'on n'a rien cassé? On essaye de supprimer un élément, ça marche. On peut également supprimer ce qu'on vient de créer, et puis là on réessaye donc de se créer une nouvelle tâche. Et voilà, et ça marche toujours. Donc, maintenant vous savez comment vous servir de... le nom échappe, Ionic Pop-up, du service Ionic Pop-up, donc qui est fourni avec le framework Ionic, pour pouvoir, notamment, comme on l'a fait ici, pouvoir faire du create, et donc pour pouvoir ajouter une tâche. On verra également dans d'autres vidéos comment se servir à ce moment-là également d'une vue complète qui sera sur une autre page, mais vous voyez déjà ça, quand on a simplement ajouté un objet simple, et bien le Ionic Pop-up c'est tout à fait adapté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.